quelques mensonges de la Bible expliqués par un caucasien. Nous savons que vous croyez généralement quand ce sont des caucasiens qui parlent. Écoutez alors. Ça va aller très vite, les gars. Écoutez, écoutez, écoutez. Donc tu es en train de me dire que Dieu est mort pour mes péchés? J'ai un problème. Selon la Bible, il est dit que Dieu est immortel. Et pourtant tu crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et ils disent, oh waouh, waouh, d'accord. Dieu n'est pas mort. Mais l'être humain est mort. L'homme Jésus est mort pour vos péchés. Ah, mais ça c'est intéressant. Donc tu es en train de me dire que tu crois au sacrifice humain. Et c'est comme ça qu'on se réconcilie avec Dieu. C'est l'expiation, ça. Eh bien, ce n'est pas vraiment un sacrifice humain. Bah, en fait, ça l'est, parce que Jésus était un être humain. Il était un sacrifice pour ton péché. C'est ce que tu viens de dire. Jésus n'a pas prêché le sacrifice humain. Il a prêché un Dieu miséricordieux et aimant. Donc ça serait un problème. L'autre, le problème de la Trinité. En fait, il y a deux problèmes. Le problème, c'est que Jésus ne l'a jamais enseigné. Ses disciples n'y croyaient pas. C'est un gros problème pour moi. Deuxièmement, ils disent que Dieu est un. Mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Donc, ils sont trois, mais ils ne sont qu'un. Et je dis, attends, waouh, 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 waouh. Reviens en arrière. Alors, comment le Père peut être pleinement Dieu, le Fils pleinement Dieu et le Saint-Esprit pleinement Dieu? Et pourtant, il n'y aurait qu'un seul Dieu. Tu viens de dire qu'il y a trois dieux. Le concept de la Trinité a évolué très lentement sur plusieurs siècles. Donc d'abord, on a l'idée que Dieu existait, Dieu le Père, et puis la question suivante était qui est Jésus par rapport à Dieu? Et au IIe siècle en particulier, on avait l'idée que Jésus et Dieu étaient en quelque sorte en liaison, que Dieu était Dieu, mais d'une certaine façon, Jésus était en quelque sorte divin. Mais c'était vraiment au IIIe siècle, au Conseil de Nicée en Turquie. Ce n'est qu'au Conseil de Nicée qu'il a été officiellement décidé par les évêques sous l'empereur Constantin que le Fils et le Père étaient coégaux. Ils avaient la même substance, ou en grec, homo ousion, homo signifiant le même et ousia signifiant substance. Le Père et le Fils étaient donc la même substance. En d'autres termes, Jésus était Dieu. On dit souvent que Nicée parlait de la Trinité. Ce n'était pas le cas. Le Conseil de Nicée ne mentionne pas la Trinité. C'est plus tard, lors du concile de Chalcédoine à Constantinople, qu'ils vont en parler. À Nicée, ils ont parlé de la relation entre le Fils et le Père. Et le seul verset trinitaire de la Bible, parce qu'il y en avait un, est faux. Il a été ajouté plus tard. Et on sait ça, il s'agit de 1 Jean 5-7. Si vous regardez dans vos Bibles modernes, la plupart des Bibles modernes l'ont maintenant supprimé. Mais ce verset dit, il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais il s'agit d'un verset inventé que tout le monde maintenant, à l'exception des fondamentalistes, est d'accord sur le fait qu'il a été ajouté à la Bible. Si vous enlevez ce verset de la Trinité, ce que font tous les savants, il n'y a rien dans la Bible qui parle de la Trinité. T'as dit que les auteurs des évangiles sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qui est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on a des archives historiques sur ces personnes ou est-ce qu'ils sont anonymes? Les 4 évangiles sont anonymes. Comme conclusion à cette courte vidéo, j'aimerais juste attirer l'attention des kamites en devenir. La spiritualité originelle de nos ancêtres n'est pas une religion. Le concept de religion est au préalable dogmatique et est un concept idéologique, colonisateur, esclavagiste et surtout dominateur dans tous les sens. La religion est colonisatrice, esclavagiste et aujourd'hui néocolonisatrice. Nous tous nous rendons compte que la religion n'a rien apporté à notre continent. D'ailleurs, les Européens s'en débarrassent. À quand la Renaissance africaine? Au TEP, au TEP, au TEP.